C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver sur les antennes de l'Intelligent TV dans le cadre de l'émission L'invité. Aujourd'hui, nous recevons Kader Kouyo, promoteur de Benjerand Festival. Pourquoi participer à ce festival? Qu'est-ce que ce festival et comment y participer? Les réponses à ces questions tout au long de ce temps d'antenne sur l'Intelligent TV. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Alors, Monsieur Kouyo, bienvenue sur les antennes de l'Intelligent TV. Merci bien, monsieur. Alors, avec vous, on va parler de ce festival, Benjerand Festival. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ce festival? D'accord, c'est moi qui vous remercie. Alors, Benjerand Festival est un événement sportif et culturel qui a pour objet essentiel de rassembler les jeunes et créer une certaine cohésion entre toutes les populations d'Abidjan, et bien de Benjerville d'abord et bien sûr d'Abidjan. À côté de ça, faut noter que Benjerand Festival, c'est surtout de la sensibilisation. Sensibiliser les jeunes sur les effets négatifs de la santé mentale, parce qu'il faut reconnaître que dans notre pays, faut pas ignorer que depuis un certain moment, on assiste à un fort taux des effets néfastes de la santé mentale. Beaucoup de jeunes sont atteints des maladies dites maladies mentales. Bon, on sait que c'est dû à beaucoup de stress. Il y a aussi le fait aussi que beaucoup de nos jeunes ne sont pas pratiquants de sport et beaucoup s'adonnent pas aux activités sportives. Ce que nous avons créé au travers de ce sport-là, c'est la cohésion, mais surtout amener les jeunes à avoir de bonnes habitudes, notamment la pratique du sport. Ça donne aux activités sportives pour garder une santé saine, une très bonne santé. Une population qui est malade, c'est beaucoup d'argent perdu. D'accord, l'année dernière, vous êtes à votre deuxième édition. L'année dernière, c'était Benjerville Fitness Day. Et aujourd'hui, Benjerand Festival. Pourquoi ce nom, pourquoi ce changement d'identité en si peu de temps? Voilà. Ben écoutez, c'est comme un enfant qui naît, qui fait des quatre pattes. Il y a de la métamorphose dans sa vie. Et Benjerand aujourd'hui est en train d'évoluer. Quand on a fini le premier événement, on a eu beaucoup de retours. Beaucoup de personnes se sont plaintes du fait que le fait qu'on ait réduit l'événement au fitness seulement a dû les empêcher de venir participer à cet événement-là. Donc il fallait surtout agrandir, il fallait créer, il fallait faire en sorte que toutes les personnes qui sont désireuses de participer à cet événement-là puissent venir. Donc nous on a pensé, on s'est dit bon, autant créer un festival qui va permettre qu'il y ait plusieurs autres activités tout au long de cet événement-là. Voilà pourquoi c'est passé de Fitness Day, parce que si ça reste Day, ça va se faire en un jour, alors que maintenant, c'est vrai que peut-être là, pour la deuxième édition, qui est devenue festival, on va le faire en un jour, mais c'est sûr que étant festival, ça va partir maintenant sur plusieurs jours. Et il y a plusieurs autres activités qui vont se faire. Alors justement, le thème festival qui s'ajoute à cet événement-là, un sujet qu'il faut une plus large couverture. Alors comment est-ce que vous allez y arriver pour rendre cela, ce festival un peu plus national? Déjà, faut comprendre que on est bien accompagné. On est bien accompagné, mon équipe et moi, on est très bien accompagnés. Et puis, on travaille à ce que ce festival soit connu de tous les habitants de notre pays. D'ailleurs, en parlant de national, déjà, on a des amis qui viennent de Toumoudi, on a des amis qui vont venir de Port-Boué, moi j'ai des amis, des frères qui vont venir de Saint-Pédro, tout et tout. En fait, faut dire que ce festival-là, maintenant, on va le faire peut-être sur un jour, mais déjà, nous, on est en train de penser sur 2-3 jours. Faut déjà qu'on remplisse, on fasse le premier jour pour que tous ceux qui nous accompagnent sachent de quoi on est capable en termes d'organisation, pour que l'année prochaine et les années à venir, ça puisse aller sur 2-3 jours. Ensuite, il y a tellement de programmes dans ce festival-là que si on va sur un jour, on pourra pas. Déjà, je prends le cas des enfants, les tout petits de Benjerville, à qui on avait voulu faire une week-end qui malheureusement, on ne pourra pas parce que on est coincé dans le timing. Mais l'année prochaine, on a prévu une journée pour les enfants et puis bien évidemment 2 autres journées pour d'autres programmes, bien sûr. Festivals. Donc c'est clair qu'on ira sur 2-3 jours. D'accord, mais nous sommes à la deuxième édition et la deuxième édition aura lieu quand précisément? Donc, la deuxième édition aura lieu le samedi 21 juin. Samedi 21 juin. Disons dans quelques jours.
D'accord, le lieu précis. On va le faire, on va commencer, on va se rassembler au foyer des jeunes. C'est là qu'on va faire tout le rassemblement, tous les participants, tous les sportifs vont sortir. C'est là qu'on va se retrouver. Et puis à partir d'une certaine, on va lancer le hockey. Je pense que le maire ou bien un représentant du maire va donner le top départ. Et puis on va partir du terrain on va partir du foyer des jeunes. On va passer par le lycée Garçon de Benjerville. On va passer par le jardin botanique. Ensuite, on va passer devant l'hôpital mère-enfant. Et puis, on va sortir au château. Après le château, on va sortir devant la pharmacie à Cré. On va repasser devant la chefferie. On va rentrer au village, même à Djamé-Benjerville. On va ressortir par le carrefour, si je me trompe pas, carrefour Placali à Bourré. Et puis, on va remonter maintenant encore pour revenir au terrain d'Adjamé Benjerville. Vous avez bien vu. Le parcours, il fait combien de kilomètres? Je crois 7 ou 8. 7 ou 8 kilomètres, 7 ou 8 kilomètres. Mais ce qui me plaît dans tout ça, vous avez vu que j'ai cité les noms. Les noms que j'ai cités là sont des sites historiques dans l'histoire de la ville de Benjerville. Quand je prends... Donc Benjerville rend un festival, c'est au-delà du sport, bien c'est sûr, du tourisme. Bien sûr, on a le tourisme, on a tout ce qu'il y a comme tout ce qu'il y a de culturel, tout ce qu'il y a de touristique à valoriser. Ce que nous on veut, c'est de mettre en valeur la culture et l'histoire, d'ailleurs la très belle histoire de Benjerville. C'est ce qu'on veut mettre en valeur, la faire connaître, la faire découvrir davantage. D'accord. D'entre vous avez mis une action sur la santé mentale. Bien sûr. En quoi est-ce que la pratique du sport peut contribuer à améliorer la santé mentale? Et puis, comment est-ce que ce festival-là peut amener à réduire ces cas de santé mentale? D'accord, c'est une très belle question. Déjà, il faut comprendre que à Benjerville Festival, on sera accompagné par des coachs professionnels. Et donc, je pense que pour le citoyen lambda qui vient à cet événement-là, quand il va approcher ces coachs-là qui vont l'aider à faire des activités sportives, je pense que normalement, quand il a fini, il doit s'approcher de ces coachs-là pour pouvoir continuer de pratiquer le sport. Donc ça, c'est un déjà. Mais en plus, nous, on est tous sachant que quelqu'un qui pratique régulièrement une activité sportive est vraiment très loin est vraiment à l'abri de beaucoup de maladies, surtout les maladies dites chroniques. Et nous, ce qu'on veut, c'est de protéger les populations de Benjerville, mais par-dessus tout, les populations de toute la Côte d'Ivoire, de tout Abidjan, parce que une population qui est en bonne santé, c'est vraiment beaucoup d'argent gagné, et c'est une croissance économique, forcément. Voilà. D'accord. Dans le programme qui m'a été présenté, j'ai vu qu'il y aura des interventions de certains professionnels. Comment est-ce que ces professionnels, je vais parler des médecins, coachs, personnalités, comment est-ce qu'ils vont intervenir c'est sous forme de panel, c'est pendant la marche, quel sera le format? Non. Ça, c'est que déjà, quand on a fini, quand on fait le run, quand on arrive sur les lieux, les participants vont se reposer un temps, soit un peu le temps de récupérer tout et tout. Et après ça, on va passer à d'autres activités. Donc, c'est pendant ces activités-là qu'on va faire des pauses. Pendant que les gens se reposent un peu, on insère une sensibilisation ou bien on insère un conférencier qui va donner une conférence ou bien une sensibilisation sur un thème. En tout et pour tout, on aura combien de conférenciers, combien de sous-thèmes Si je prends déjà au niveau de la santé, on a les personnes concernées ils vont parler par exemple de la maladie du col d'utérus, ils vont parler par exemple la santé mentale par exemple, et ils vont parler aussi je pense qu'ils vont parler aussi des maladies. J'ai dit les maladies mentales, n'est-ce pas? Ils vont parler des maladies mentales aussi, et puis ils vont parler de la dengue bien sûr. La dengue qui en ce moment est en train de monter en puissance, ils vont parler de comment éviter ça, tout et tout. Et puis après, je pense qu'on aura un conférencier ou deux conférenciers qui vont venir parler des attitudes à avoir, surtout en période élective. Il faut que nos jeunes apprennent à se comporter de la meilleure des façons avec leurs voisins, avec leur entourage, savoir parler, savoir tenir des propos, surtout quand on est dans une année aussi sensible. Il faut éviter les histoires, il faut savoir se tenir. On est forcément tous partisans de quelques personnes, que ce soit, mais après, il faut apprendre à se taire, il faut apprendre à parler, il faut surtout être courtois. Parce que ce que vous croyez vrai n'est pas forcément vrai pour l'autre, mais c'est tout ça là qui fait de nous la Côte d'Ivoire. Donc, le sport est un facteur de rassemblement. On doit se rassembler, on doit se mettre ensemble. Ce n'est pas parce que ce n'est pas nos opinions qui ne s'accordent pas qui vont forcément nous séparer. Je suis désolé. D'accord. Alors,
Une personnalité publique est annoncée. Je crois que le comité d'organisation n'a pas voulu dévoiler le nom de cette personnalité. Mais ici, je sais que nous aurons l'exclusivité du nom de cette personnalité qui sera présente à cet événement. Cette personne, c'est Landry Couillot. Landry Couillot qui était un mentor à moi, avec qui j'ai beaucoup appris, surtout sur les actions citoyennes, qui m'a beaucoup enseigné cela. Et je pense que j'ai parlé avec lui, il m'a dit ok, qui sera là. Donc je pense que c'est lui qui va donner la thématique sur les attitudes à avoir en période élective. D'accord. Au-delà du fait qu'il soit votre mentor, quelqu'un que vous suivez, mais pourquoi ce choix? Landry Couillot, c'est quelqu'un que tout le monde connaît. C'est quelqu'un d'intelligent déjà. Quelqu'un qui est super intelligent, et c'est quelqu'un qui, en termes de rassemblement, en termes de fédération, c'est quelqu'un qui fédère, à mon avis. C'est quelqu'un qui est très fédérateur. C'est quelqu'un qui a les mots qu'il faut pour rassembler les jeunes, parce que c'est quelqu'un qui l'avait déjà fait auparavant. C'est comme ça que nous autres, nous l'avons connu. On l'a connu en train de rassembler les jeunes autour de la Côte d'Ivoire, pour parler de la paix en Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est la personne la plus outillée pour moi maintenant, là, de venir parler aux jeunes de Bingerville, leur faire comprendre que c'est vrai qu'il y aura des élections, mais la chose qui compte le plus, c'est notre pays. Et notre pays, c'est la Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, en termes d'objectifs, de participation, du moins de participants. Alors, vous attendez à combien de festivaliers? Je pense qu'on va dépasser. Je pense qu'on va dépasser, parce que quand je vois déjà les tickets qui sont déjà sortis, je pense qu'on va largement. On avait prévu 3000 personnes, mais là, je pense qu'on n'est pas loin. On n'est pas loin. On n'est vraiment pas loin. Et je sais que le jour J, beaucoup vont venir. Beaucoup vont venir. Il y en a qui traînent encore les pas, mais nous les attendons. D'accord, vous avez parlé de participation, de tickets. Alors, comment participer à ce festival? Alors, pour participer à ce festival, déjà, il faut reconnaître que le festival est gratuit. Le festival est gratuit, et comme nous sommes accompagnés par le ministère de l'Intérieur, qui a bien voulu mettre à disposition des agents de la CRS pour nous accompagner au niveau sécuritaire, donc on a mis des bracelets à disposition de nos festivaliers, des bracelets qui vont permettre à nos agents de savoir que ils sont vraiment sur le festival. Alors, il faut seulement retirer son bracelet. Si vous voulez participer, vous retirez votre bracelet, c'est gratuit. Il y a des points de dépôt, de retrait, où vous allez vous retirer vos bracelets, bien vous appelez les numéros que je pense que je vais communiquer après. Ouais, vous pouvez donner le points de retrait. Alors, il y a la boulangerie Épi d'Or de Bingerville. Je sais pas si je peux dire, hein. Voilà. Et puis aussi, il y a la boulangerie La Costa de Bingerville. La boulangerie La Costa, elle n'est même pas loin du terrain d'Adjamé Bingerville. Ces deux points-là sont nos points de retrait. Et c'est pas caché. D'accord, mais est-ce qu'il y a un kit? Oui, il y a un kit. Et comme j'ai l'habitude de dire, il y a bien sûr un kit, mais le kit n'est pas la condition sine qua non pour avoir accès à l'événement. Vous voulez votre kit, vous appelez, on vous donne votre kit. Mais pour avoir accès à l'événement, il faut surtout avoir son bracelet. Le kit n'est qu'un souvenir qu'il faudra garder pour l'événement. C'est tout. Ce serait aussi beau de vous voir en t-shirt comme nous autres, qui seront en t-shirt pour l'événement. Ce serait beau. Mais après, si quelqu'un n'a pas l'argent pour avoir son kit, mais il n'a qu'à retirer son ticket, son bracelet, il vient participer à l'événement. Alors, c'est vrai que vous projetez déjà sur le festival de l'année prochaine, Bingerand Festival de 2026. Mais dans 5 ans, comment vous voyez votre festival? Dans 5 ans, je pense que dans 5 ans, nous serons une institution. Dans 5 ans, nous allons institutionnaliser ce festival. Nous allons faire en sorte que ce festival soit désormais une institution qui va se faire accepter par nos autorités. Déjà, nous avons l'accompagnement de toutes nos autorités de Bingerville déjà. Donc, nous pensons que dans 5 ans déjà, on sera une institution. C'est quelque chose qui va se faire, je pense, le plus aisément possible, et qui va réunir peut-être pas forcément les habitants de Bingerville seulement, mais qui va réunir davantage les habitants d'Abidjan, mais bien sûr les populations de l'intérieur, pourquoi pas. D'accord. Alors pour vous, est-ce que le sport, au-delà de l'aspect rassembleur, au-delà de l'exercice physique, le sport est un facteur de cohésion sociale? Forcément, je me souviens dans les années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, on a tous vu combien de fois le football nous a réunis autour de notre équipe nationale. Pour moi, le sport est forcément fédérateur. Le sport est forcément facteur de cohésion sociale. Tant qu'on se frotte, on se parle. Tant qu'on se frotte, on se côtoie. Tant qu'on se frotte, des liens se créent. Et les liens ne se brisent pas comme ça juste pour des raisons quelconques.
Voilà, si on a de forts liens, même des gens qui ne se parlent pas peuvent se retrouver sur un terrain de football ou bien dans une salle de sport juste en train de pratiquer, ça peut créer une réconciliation. Et c'est ce que vous voulez créer? Bien sûr, c'est ce que nous voulons créer. Alors, je vais revenir peut-être en arrière, mais d'où est venue cette idée-là de ce festival? À la base, il faut reconnaître que moi, je suis quelqu'un de très social, de très sociable. J'aime que les gens se parlent. J'aime que les gens s'aiment. J'aime que les gens soient ensemble. J'ai horreur de la division. Je supporte pas les séparations, je supporte pas les histoires. Si je suis quelque part, je veux que les gens soient autour de moi. Quand je suis quelque part, je suis content de voir les gens se parler avec beaucoup d'amour. Vraiment, je suis quelqu'un qui met de la bonne humeur partout où je suis. Et donc, je pense qu'il y a ces jeunes-là, des gens à moi. Mais au-delà de tout, je pense que mon équipe et moi, on a surtout envie que Benjerville vive de belles histoires. Benjerville a connu déjà de belles histoires, mais on veut encore, nous, à notre façon, participer à l'écriture de ces belles pages, de la belle histoire de Benjerville. Donc, à notre façon, on essaie d'ajouter, de soulever notre pierre à l'édifice pour que cette histoire de Benjerville, qui est connue déjà de tous, ait encore de plus belles histoires dans son livre. D'accord, Monsieur Kyo, le temps qui nous est imparti court à ce thème. Je vais vous laisser donner deux dernières questions. Alors, votre mot pour sensibiliser, encourager tous les habitants, je dirais pas de Benjerville, mais d'Abidjan, à participer à ce festival qui, je le rappelle, est prévu pour ce samedi. Ben, écoutez, le maître mot ici déjà, c'est merci. Je veux dire merci à toutes les autorités de Benjerville qui nous ont soutenus dans la réalisation de ce festival-là. Je veux parler ici du maire Issou Doumbia et du député maire, Issou Doumbia, et de son adjoint, monsieur Herman Nizi, qui ont tout mis en œuvre pour que ce festival puisse se tenir. À côté de ça, je veux remercier toutes les personnalités qui nous accompagnaient. Mais je veux surtout inviter les populations de Benjerville à sortir massivement, venir s'approprier ce festival-là. C'est pour eux qu'on l'a fait. On a mis tout ce qu'il fallait. Il n'y a pas de raison qu'ils ne viennent pas. Il n'y a pas de raison qu'ils ne sortent pas s'égayer. Il y aura tout. Il y aura des artistes, il y aura de belles animations, il y aura de la bonne bouffe, on est des Ivoiriens, tout ce que les Ivoiriens aiment, on a mis dedans. Il faut venir juste s'amuser, il faut venir profiter, c'est tout. Alors, venez profiter. Est-ce que vous pouvez laisser le contact pour joindre le comité d'organisation. Le comité d'organisation est joignable au 07 48 49 76 32 et au 01 52 68 99 82. D'accord. Et ça, c'est la dernière question. Quel souvenir voulez-vous que les participants gardent au thème de ce festival samedi? Tout ce que je veux, c'est que de la gaieté. Ils sont venus à un festival, ils ont profité. Ils ont profité au maximum. Ils en sont répartis heureux. Je veux voir des sourires. Je veux voir des gens qui ont les yeux qui brillent, qui sont contents. C'est vraiment la seule façon pour eux de me rendre tout ce qu'on a fait là. C'est ça. C'est que eux, ils soient heureux d'avoir participé à cet événement. C'est tout. C'est eux leur joie qui fera nous notre bonheur. D'accord, Monsieur Kyo, merci d'être passé sur notre plateau pour ce numéro de l'invité. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez pris plaisir à écouter, à entendre ces beaux mots en termes de sport, de participation à ce festival. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Pendant ce temps, je serai à Benjerville pour le Festival. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Au revoir. Je vous remercie.